Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 30 mars 2026. Notre thème d'aujourd'hui sur lequel Pasteur Christ partage avec nous est Vivre au-delà de l'anxiété. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 1er Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous donne des instructions claires pour vivre. Par exemple, 1 Pierre 5, verset 6 à 7 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quelle vérité! Dieu ne veut pas que vous soyez chargés des soucis de cette vie. Il vous dit de décharger chacun d'eux sur lui, vos soucis, vos angoisses et vos inquiétudes. La version amplifiée classique rend cela encore plus clair et dit « Déchargez-vous de tous vos soucis, toutes vos angoisses, tous vos soucis, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes sur lui, car il prend soin de vous avec affection et se soucie de vous avec vigilance. » 1 Pierre 5, verset 7. Agissez selon la parole. Refusez de vous soucier de vos enfants, de votre famille, de votre travail, de vos finances ou de votre avenir. Il y a des gens qui, s'ils ne sont pas anxieux, pensent que quelque chose ne va pas. Ils ont fait de l'inquiétude un mode de vie et portent même les rides d'inquiétude comme preuve. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. La vie qu'il vous a donnée est une vie tranquille, établie dans la paix et ancrée dans la prospérité. Il prend soin de vous avec affection et veille sur vous avec diligence. Il ne vous regarde pas pour vous juger ou vous condamner, mais pour vous faire du bien. Alléluia. La Bible dit qu'il se réjouit de vous en chantant. Sophonie 3, verset 17. Il vous comble quotidiennement de bienfaits. Psaume 68, verset 19. Cela devrait vous aider à comprendre pourquoi il a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Matthieu 6, verset 25 à 26. Vivez sans anxiété et profitez de la paix et du repos qui viennent de la connaissance, du service et de la confiance dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour ton amour et ton souci sans faille pour moi. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, car en toi j'ai tout. Je vis dans la joie et le repos, sachant que tu veilles sur moi affectueusement, me comblant quotidiennement de bénédictions et de bienfaits. Ma vie est toujours pleine de paix, de progrès et de victoire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 6, verset 25 à 30, Philippiens 4, verset 6, Psaume 55, verset 22. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, afin d'avoir la vie éternelle, d'avoir le salut. Gloire à Dieu. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Si vous croyez déjà en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix qu'il est venu accomplir sur la terre pour vous. Alors dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Et nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10.